Allez les meilleurs, comment tu vas? Tu sais, c'est vrai quand tu y penses, la vie, right? Tu regardes autour de toi, puis tout est beau, tout est parfait, mais des fois, on dirait que la même beauté, mais le soleil brille. Il y a des jours où le soleil qui brille a l'air vraiment juste d'être noir. Il y a des jours où la lumière a l'air d'être la noirceur. Il y a des jours où cette chaleur douce devient une chaleur chaude et brûlante. Dans ton cœur, à l'intérieur de ton cœur, tu as l'impression que le monde s'arrête. Pas qu'il s'arrête pour t'honorer ou bien pour t'applaudir, mais le monde s'arrête pour te pointer du doigt et te dire, hey, tu ne fais pas ceci comme il faut, tu ne marches pas sur la bonne route, tu ne fais pas ça comme il faut, tu n'es pas assez bonne, tu n'es pas assez bien. Et à un moment donné, tu te dis, est-ce que je suis vraiment acceptée? Est-ce que je suis vraiment aimée? Est-ce que je suis vraiment même significante? À quoi ça sert pour moi d'être en vie, de marcher comme ça, de faire une sorte de vie au combat un peu chaque jour? Est-ce que ça vaut la peine pour moi d'être là, de rester là, de vivre comme ça? Est-ce que ça vaut la peine pour moi de me lever chaque matin, de faire ce travail que je déteste, de rentrer à la maison, trouver une maison messed up, complètement sale, et nettoyer encore, et m'épuiser, nourrir les enfants que ouais, j'aime, mais qui ne me rendent pas heureuse parce que je sais que je cherche ma joie quelque part et ma joie, je ne la trouve pas dans l'argent que j'ai. Et je me dis, peut-être si j'ai une plus grande maison, ouais, seriously, peut-être si j'ai une grande maison, je vais être heureuse. Ou bien, oh my god, si je fais une autre carrière, ouais, je vais sûrement être heureuse si j'ai une promotion, mais j'ai une autre carrière. Ou bien, oh my god, peut-être si je suis mariée, c'est parce que je suis seule. C'est pour cela que je suis pas heureuse, right? C'est parce que je suis seule. Si j'ai un partenaire, un mari comme telle personne, un mari comme Brad Pitt, ou peu importe, là, je serai heureuse. Ou bien, je me dis, si j'ai une meilleure voiture, ou bien si j'ai des amis, ouais, si j'ai des amis, si j'ai des meilleurs amis qui sont bien douces, gentils, si j'ai des bons amis, je serai heureuse, je serai heureuse quand j'aurai cela. Et la vérité, c'est que la vie t'apporte ce que tu crois que tu as besoin, juste pour te prouver que tu n'as pas besoin de cela. Je me souviens de cet instant où je me disais que je suis triste parce que j'ai pas une bonne carrière. Parce que ma carrière n'est pas la meilleure. Parce que je n'aime pas mon travail. Je déteste mon travail, right? À l'heure de 5 heures, même pas à 15 heures, déjà, j'avais un gros mal à la nuque, au cou comme ça. J'avais tellement mal. Et je me sentais malade. Chaque jour à la même heure, aux environs de 3 heures, je tombais malade. Et drôlement, à 5 heures, lorsque je devais passer cette passe qui était pip pip, pour sortir de la porte de mon travail, de sortir de cette entreprise et aller vers ma voiture. Écoute, le mal que j'avais commencé à être un peu plus léger, mais je sentais toujours le mal autour de moi, dans moi, à l'intérieur de moi. Et subitement, j'entre dans ma voiture. Et là, je respire. Et à un moment donné, je conduis. Je conduis. Et je suis en train de m'éloigner de cet immeuble. Je suis en train de m'éloigner de ce lieu de travail, de ma prison de jour, comme je l'appelais. Et plus je m'éloigne, plus je me rends compte que je me sens tellement mieux. Plus je me rends compte que les maux de tête, le mal de nuque, tout ça avait disparu. Ah mais comment ça? Toute cette maladie que j'avais était juste partie. Était partie. Et j'arrive chez moi. J'arrive chez moi, je vais mes enfants, je vais mon mari. Là, ma joie revient. Là, mon bonheur est là. Là, mon bonheur est là. Pendant quelques instants seulement. Pendant quelques instants seulement. Parce que tout de suite après, je me rends compte qu'il faut que je cuisine. Il faut que je nettoie. Il faut que j'aide pour les devoirs. Il faut que je sois présente. Il faut que je donne, je donne jusqu'à ce que ce soit 8 heures ou 9 heures pour qu'ils s'endorment. Et là, je me sens bien. C'était fou, mais c'était vraiment ça ma vie. C'était réellement ça ma journée. Du lundi au vendredi. Et le dimanche, c'était une journée de stress. Le matin, bien sûr, j'allais à l'église, là j'avais ma joie. Mais juste depuis le matin, je pensais aller au travail après. Je commençais à être stressée. À 15 heures, je commençais à être nerveuse. Vraiment nerveuse. Je m'étais à crier sur les enfants. Je voyais toute ma peine de chaque jour, du lundi au vendredi, recommencer encore. Et je pouvais juste sentir ce mal qui allait venir encore vers moi. Et oh my gosh, je me dis, Seigneur, pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Qu'est-ce que je peux faire pour sortir de cette prison? Cette prison, et tu me dis que je suis libre. Celui qui est libre en Christ est réellement libre. Mais guess what? Je ne suis pas libre. Je ne suis pas libre. Ça semble, mais je ne suis pas libre. Je suis stocké, bloqué. Et j'ai cette petite voix qui me dit à l'intérieur de moi, je peux croire. C'est peur que ma propre voix, je ne sais pas, qui me dit juste,
Ok, qu'est-ce que tu veux faire de ça? Qu'est-ce que tu veux faire? What do you want to do about it? J'ai dit, I'm so sick and tired. J'en ai marre de faire ce truc que je déteste, un travail que j'en ai marre. Je vais quitter. Alright. Après, l'autre me dit, j'ai encore cette voix qui me dit, ok, et après ça, qu'est-ce que tu veux faire? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je vais faire quelque chose. Juste comme, c'est toi qui te dis-moi, qu'est-ce que je dois faire? Avec ce mini combat, je me rends compte que ce n'est pas le travail qui devait changer. C'était pas ma maison qui devait changer, ni les enfants qui vont directement disparaître, ou bien une année, ou bien une femme de ménage qui allait changer les choses. Non, c'était rien de ça. C'était pas avoir plus d'argent qui allait vraiment m'aider. C'était, honnêtement, ouais, ça aurait pu un peu m'aider. Ça aurait pu un peu aider quand même. Mais comment, c'était pas ça qui allait réellement changer. Ce qui allait vraiment changer pour moi, c'était que je décide de reprendre ma vie en main. C'était que je décide de reprendre le contrôle. Le contrôle de manière passive. Le contrôle qui est l'obéissance, right? C'était que je décide vraiment de reprendre mes choses en main. Que j'arrête de pointer du doigt ce qui ne vaut pas, ce qui ne marche pas, ce qui n'est pas bon. Et j'essaie de voir, Seigneur, ok, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qui est pour moi? Qu'est-ce qui n'est pas pour moi? C'est quoi ma priorité? Qu'est-ce qui est réellement ma priorité? C'est quoi le chemin où je dois marcher? C'est quoi qui est plus important pour moi? Mais si j'avais juste 5 jours à vivre, qu'est-ce que j'aurais fait? Est-ce que j'aurais réellement passé tout mon temps dans le 9 à 5 d'un travail que je déteste, c'est parce que majorité de la journée là? Est-ce que j'aurais réellement passé mon temps à crier sur mes enfants, à me battre avec mon épouse si j'avais seulement 5 jours à vivre? Si j'avais seulement 2 jours à vivre? Et si j'avais seulement 24 heures? Si j'avais seulement 24 heures? Et si c'était juste 1 heure à vivre? Qu'est-ce que j'aurais réellement fait? Si j'avais vraiment 1 heure, seulement 1 heure à vivre, qu'est-ce que j'aurais réellement fait? C'est ce que tu as réellement fait là que tu sais que tu dois. C'est ça ta priorité. Honnêtement, c'est ça ta priorité. Et lorsque j'ai changé ma priorité, lorsque j'ai appris à restructurer ça, à dire ok, le travail c'est bien, mais ce n'est pas ma destinée et ce n'est pas la fin de mes jours. Ça ne veut pas dire que je vais quitter ce travail, non. Ça veut dire que je vais le faire, mais avec moins de feu à l'intérieur de moi. Je vais me garder des réserves pour ma famille, parce que c'était ça ma priorité. Je vais me garder des réserves pour ma vie spirituelle, pour les gens que j'aime autour de moi, pour être plus significante pour la vie de certaines personnes, juste pour impacter plus le monde. Au lieu de passer tout mon temps et donner toute mon énergie à ce travail que je détestais, j'ai dit, ok, quand je vais être au travail, je vais faire de mon mieux. Mais mon énergie sera centrée. Je serai focus. J'aurai un plan réel pour ma vie. Et lorsque j'établis un plan réel pour ma vie, les choses sont commencées à se mettre en place. Bien sûr, ce travail a disparu de mon chemin. Et un meilleur travail est venu, une meilleure passion est venue encore. Encore des opportunités sont venues vers moi, de nouvelles opportunités sont venues vers moi. J'ai commencé à voir la vie que je rêvais, que je ne disais pas à notre voix, mais que je rêvais à l'intérieur de moi. Le jour que tu commences à mettre tes priorités en place, ta vie change. Le jour que tu apprends à mettre des objectifs clairs, en fonction de tes priorités, en fonction de ce qui est vraiment, réellement, sincèrement important pour toi, ta vie change. C'est pour cela que ce module, c'est vraiment se fixer tes objectifs. Et on parle vraiment de la gestion du temps. Tu sais, tu as 24 heures. Tu as 24 heures. Tu as 24 heures. Tu as 24 heures et tout le monde a 24 heures. Tout le monde sur cette terre a 24 heures. Moi, toi, Obama, Oprah, on a tous 24 heures. Qu'est-ce que tu en fais de cela? Est-ce que tu passes plus de temps à te plaindre, à travailler, mais de manière passive, à crier sur les enfants, à te battre avec ton mari, ou bien tu passes plus de temps à faire ce que tu veux réellement et sincèrement faire? Alors, hey, c'est juste une petite introduction pour ce module qu'on va faire. Comment fixer les objectifs? Comment fixer les objectifs afin de reprendre notre vie en main? Comment fixer nos objectifs afin de reprendre notre vie en main? Et juste après ça, on va parler du deuxième module, bien sûr, qui va venir très bientôt, qui sera vraiment plus basé sur la gestion du temps. Parce que tu sais quoi? C'est ces deux choses-là qui est tellement important, super important. Oh, lorsque tu sais gérer ton temps, lorsque tu sais, tu as tes objectifs, tu as une idée claire dans la tête, ta vie change. Imagine-toi, aller chez une amie, quelque part, disons à Montréal. Elle te dit, j'habite quelque part à Montréal, tu es dans même la Grèce. Et tu ne sais pas comment faire pour y arriver. Tu imagines la frustration que tu auras. T'arrêter à chaque fois, poser tout le temps les questions aux gens. Hey, est-ce que je suis au bon chemin? Comment je fais pour aller à gauche, à droite? Tu imagines toutes les frustrations, tous les détours que tu vas subir, tout le stress que tu vas faire. Est-ce que je suis là? Est-ce que je suis vraiment là? Est-ce que je suis là? Imagine-toi, tout ce stress. Pourtant, si tu prenais juste ton téléphone et tu mettais Google Maps
et tu utilisais ton GPS et ça te disait dans 5 minutes, tu tournes à droite. Dans 10 minutes, tu tournes à gauche. Après le prochain stop, tu vas droit devant. Là, ta destination, tu es arrivé. Tu imagines à quel point tu seras juste libéré. Oh, d'un poids stressant immense. Hey, c'est la même chose. Lorsque tu apprends à fixer tes objectifs, tu es libéré du stress de la vie qui te dit, oh, est-ce que je tourne à droite? Est-ce que je tourne à gauche? Où est-ce que je vais? Tu es libéré de tout cela. Alors, hey, le module est là. Tu le télécharges et tu fais le devoir, l'exercice du travail, tous les exercices qui est déjà pré-créé pour toi. Commence dessus et n'hésite surtout pas. N'hésite pas du tout de m'écrire et me parle de tes objectifs et pose-moi tes questions. Alright? Je vous aime. Bye bye.